Pourquoi Trump a créé un coin alors qu'il est président des États-Unis? Fait que c'est un algorithme, c'est un code. Il y a 21 millions de bitcoins, jamais plus, jamais moins. Tu peux pas le créer, c'est 21 millions. Puis au même moment, Bitcoin, il recommence à décoller. 10, 15, 20, 30 000. Tu me poses la question, Bitcoin va-tu valoir 1 million un jour? Je suis sûr que oui. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un homme vraiment inspirant qui est un investisseur dans le marché de la crypto-monnaie. Mon partenaire a eu la chance de le rencontrer et aujourd'hui, on le rencontre au podcast. Alex, merci d'être ici. Ça fait plaisir. Juste te dire, Alex, mon partenaire Danny t'avait rencontré, je pense, au gym. Ouais, au fit forme. Fit forme, puis tu sais, Danny, c'est mon partner in crime, 100% confiance en lui. Fait que quand lui, il me dit telle personne est sharp, je lui fais 100% confiance. Puis c'est comme ça que j'ai connu un peu de toi. Puis je suis content que tu sois ici avec moi aujourd'hui pour le podcast. Merci à Danny. Merci à Danny. Hein? Ouais. Merci, Danny. Comment tu l'as trouvé en passant, Danny? Vraiment nice, pour vrai. Tout de suite, je pense qu'il a vu, j'avais un hoodie, j'aime beaucoup, moi, 10X, les 10X Event, tout ça. Puis j'avais un hoodie 10X. Puis là, Danny a sûrement spot ça parce qu'il doit suivre probablement Cardone, puis tout. Fait que là, il me voit, il est comme 10X. Puis là, il faut que la conversation, puis là, ça a tout de suite connecté. Ah ouais? Ouais. Cool. Ouais, justement, quand on était jeunes, Danny et moi, on se connaît, ça fait 3, 4, 5 ans environ. Quand on était jeunes, on est allés à Miami ensemble pour aller voir Grant. Ça a changé notre vie. On était comme deux jeunes, ready to rock. Fait que Je pense que c'est c'est peut-être... ça. Ouais. Il a vu le hoodie, il a fait arrête. Ouais, mais il est sharp, Danny, je l'aime bien. Yeah. Alex, parle-nous un peu de ton parcours. Comment t'en es venu à... Tu sais, t'as commencé de où, puis t'en es où aujourd'hui pour un peu les gens là, qui nous écoutent en ce moment? Cool. Ben, moi, j'ai 30 ans, je viens de la Beauce, Sainte-Marie-de-Beauce. J'ai grandi là, famille est encore là, tout. Puis assez jeune, j'ai réalisé, probablement comme plusieurs entrepreneurs, que je voulais pas travailler à salaire ou d'avoir un emploi traditionnel. J'étais un peu le mouton noir. Là. À 15 ans, j'achetais du linge en Chine, je revendais plus cher dans mon lobby d'école. Là. Fait que j'ai commencé assez jeune dans ce mindset-là de donner de la valeur puis un retour d'argent, d'être dans la vente, peu importe. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à 17 ans, quand j'avais à Cotter qui baissait la moyenne de la classe, j'ai comme réalisé assez vite. Je voulais être vétérinaire, moi, à la base. Comme les gens qui savent pas, c'est comme j'aime les animaux, sauf qu'à 16 de Cotter, tu vas pas vétérinaire loin. Là. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai découvert le marketing de réseau à 18 ans. Je me suis fait présenter le marketing de réseau. Puis à ce moment-là, ben, tu sais comment c'est peindu un petit peu l'univers du marketing de réseau. J'ai comme vu une manière pour moi différente, puis une opportunité de pouvoir me sortir du monde traditionnel, d'avoir une job, d'avoir un salaire, puis avoir 40 ans de job, puis après ça, le fonds de pension, puis tout. J'ai comme vu une manière, la seule manière que j'avais découvert qui était de faire de l'argent comme illimité, puis tout ça. Fait que j'ai rentré là-dedans un peu aveuglement. Puis financièrement parlant, les 2 premières années, ça a été la pire erreur. Mais tu dis que Cardone a changé ta vie, puis tout ça. Moi, c'est le marketing de réseau parce que tu t'en vas à la guerre, là, complètement. Là. Mes 2 premières années, je pense que j'ai fait 15 000 mais le gaz, les dépenses, les restos, name it, fait que j'étais dans le trou financièrement. Puis, mais le mindset derrière ça, c'est que ça t'apprend cette industrie-là à développer personnellement, être en santé, prends soin de toi. C'est de la vente, tu te fais rejeter, tu te fais envoyer chier. C'est une industrie qui n'est pas nécessairement tout le temps bien vue. Fait que tu te bâtis une carapace, tu te build up en tant que personne. Fait que la meilleure chose que j'ai faite, c'est ça, parce qu'après ça, tu deviens moins soft ou plus soft. Puis après ça, ben écoute, tu touches à de la vente, du marketing ou peu importe. J'ai beaucoup d'amis à moi qui ont fait du marketing de réseau qui en font plus aujourd'hui, puis qui ont leurs entreprises, puis ça l'excelle à cause qu'ils ont passé un peu par cette école-là. Juste pour, avant que tu continues ton parcours vraiment inspirant, est-ce que l'équivalent du marketing de réseau, c'est un peu, mettons, si je le ramène à l'immobilier, moi, de mon côté, je faisais de la revente de promesses d'achat. Fait que c'était comme, j'allais cogner aux portes, je trouvais des maisons que les gens voulaient vendre, je revendais ça, puis là, il fallait que je trouve des acheteurs. Puis c'est-tu un peu le même grind, mettons, qu'on compare ça à l'immobilier? C'est différent, parce que le marketing, tu sais, mettons, le marketing de réseau, c'est que tu vas faire du messenger, tu vas solliciter des gens qui savent même pas qu'ils ont besoin de ton opportunité. Tu sais, tu vas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a vraiment pas besoin de ce que tu vas y offrir. Tu sais, c'est comme, tu appelles quelqu'un, tu dis « Hey, viens chez nous », tu sais, ce fameux pique la curiosité, là, c'est comme « Hey, viens chez nous ce soir à 7 h, je vais te présenter quelqu'un, je vais te montrer une opportunité. » Ouais, mais c'est quoi? Ben viens. Puis là, tu lui pitches une opportunité de faire plus d'argent ou un certain produit. Ils s'en vont là, ils n'ont aucune idée, ils n'ont même pas besoin. C'est de la pure vraie vente. Là. C'est de la pure vraie vente. Fait que le fait que moi, j'ai été dans cet environnement-là quand même assez longtemps, financièrement, ça a été une bonne chose pour moi. J'ai fait mon premier million en commission dans le marketing de réseau. Puis j'en ai fait pendant à peu près 8 ans. Mais niveau, tu sais, exemple, mes enfants m'arrivent un jour puis ils me disent hey, j'en ai pas encore, là, mais mes futurs enfants ils arrivent un jour puis ils disent Hey, père, on fait du marketing de réseau.
Je sais que c'est peut-être pas la manière que tu vas faire des millions de dollars à l'infini comme peut-être d'autres opportunités, mais je suis comme, do it. C'est comme, vas-y 2-3 ans, forge-toi, parce que à mes yeux, c'est probablement la meilleure école de business que j'ai vue. Fait que j'ai parti là-dedans. Puis là, comment t'es parti de tout ça à ce que tu t'es rendu aujourd'hui? Comment... Ouais. Ben là, du marketing de réseau, tu rencontres plein de monde. Je veux dire, t'es dans un meeting, tu rencontres plein de gens. Fait qu'à un moment donné, en 2016, je rencontre Max Rondeau, que je sais pas si tu connais, qui est les gars de terrain. Oui, j'ai entendu, je pense que j'ai vu une couple de vidéos. Ouais, les gars, Max est au Bahamas sur son catamaran, ça va vraiment bien ses affaires. Il achète des montagnes, il lotit, puis il vend les terrains. Ok, wow, c'est intéressant. Ouais, ça. fait que c'est vraiment cool ce que les gars font. Fait que Max, ça fait peut-être 12 ans, je le connais. Fait qu'il m'appelle en 2016, puis il me dit Alex, faut que tu achètes du Bitcoin. Puis moi, à ce moment-là, je fais de l'argent, mais je suis dans le marketing de réseau, puis je suis. Quand tu es dans cette industrie-là, généralement, tu as des œillères, puis t'es. En tout cas, pour moi, puis j'étais laser focus. J'étais comme des bits quoi, puis tu sais, puis il dit il dit, il n'y avait pas encore de plateforme que tu pouvais faire, exemple. Tu sais, tu pouvais pas acheter comme aujourd'hui via tes CELI REER ou ça se faisait pas dans le temps. Fait que c'était amène-moi une liasse de cash, puis je vais te virer du Bitcoin. Puis là, j'étais comme legit. Fait que là, je pars avec une liasse de cash, on s'en va d'un resto à Montréal, je donne ça, il me vire une coupe de Bitcoin. Puis j'ai commencé, ça valait 1500$. Fait que là, moi, je commence là-dedans, je connais fuck all, je suis le gars. Honnêtement, les gens sont comme aïe, t'as été tellement intelligent de voir ça à 1500$. Naïf. Juste de la pure naïveté de gars qui cherchait à diversifier, il n'y a pas de miracle. 7 mois plus tard, Bitcoin était à 19 000. Puis toi, t'en avais combien, si c'est pas trop indiscret? Quelques-uns. 2, 3, en bas de 5, en haut de 5? Mettons que j'en ai perdu 10 dans des scams. OK. Parce que j'essayais des shortcuts avec des robots de crypto que double your Bitcoin in 90 days, genre. Fait que j'en ai perdu une coupe. Parce que là, aujourd'hui, ça a l'air obvious que je te dis ça, puis t'es comment t'étais épais. Dans le temps, ça avait l'air bon. T'sais. Fait que j'en ai perdu 10, fait que j'en avais plus. Mais j'en ai perdu 10 dans des scams. Fait que j'en ai acheté quand même plusieurs. Puis, fait que quand ça a monté à 19 000, ben, moi, je commençais à magasiner des yachts. Là. Comme j'étais sur. Non, mais pour vrai, j'étais comme aïe, aïe. Max m'a appelé, il m'a dit achète ça, ça va valoir 100 000. Fait que là, moi, j'ai dit 20 000, moi, je vends pas ça. Ça va valoir 100 000. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vends pas. 12 mois plus tard, il est de retour à 3 000. Fait que là, les montagnes russes émotionnelles, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Fait que, tu sais, je tradais pas. J'étais juste un investisseur passif. J'étais en train de faire du marketing de réseau. Fait que j'ai comme oublié un peu la crypto de 2017 à 2019 parce que Bitcoin, il virait entre 3 et 4 000 puis il se passait rien. Fait que moi, dans ma tête, j'avais ça là. Puis c'était juste comme, regarde, il est dans le tiroir, puis ça fera bien ce que ça vaut. Tu sais, il n'y avait rien d'autant concret comme on a aujourd'hui. Puis à un moment donné, j'ai quelques personnes dans mon entourage qui ont commencé à faire beaucoup d'argent avec le Forex puis avec le trading. Fait que là, j'ai dit, Colin, il faudrait bien que j'apprenne ça, ce skill set-là, de faire du trading, parce que si j'avais su comment vendre à 19 000 puis je m'étais repositionné à 4 000, j'aurais fait une grosse passe, j'aurais augmenté ma valeur en Bitcoin. Fait que j'ai commencé à me former, j'ai pris des formations au stage, j'ai commencé à m'éduquer là-dedans. Puis au même moment, Bitcoin, il recommence à décoller. 10, 15, 20, 30 000. Fait que j'ai claqué mon premier million dans la bull run. Fait que j'ai vendu à 52 en montant. Fait que c'est là que j'ai fait ma première grosse passe de cash en crypto. Puis après ça, ben, the rest is history. On est rendu à 100 quelques mille. 100 quelques mille. Le Bitcoin. Le Bitcoin, OK. Monté à 109 000 US. Là. Fait que... Puis, OK, ben c'est intéressant. Merci du partage. C'est le fun de voir, tu sais, de où est-ce que tout le monde part. On a toute notre histoire originale. Puis, tu sais, tu me disais, tu viens de la Beauce. Puis, tu sais, t'es venu ici. Puis là, c'est vraiment cool. C'est inspirant de voir le grind. Moi, personnellement, tu sais, la crypto, je me souviens, j'avais acheté comme... c'était dans le temps que c'était comme 1500$. J'avais mis 1500... Ouais. Non, excuse. J'avais mis 1500 en Bitcoin ou quelque chose. Un peu la même chose. Mais, tu sais, moi, je venais juste d'acheter un triplex. Puis j'avais 15 portes en immobilier. J'étais vraiment comme focus sur le grind d'investissement immobilier. Puis, tu sais, j'ai bâti mon propre histoire à moi là-dedans. Mais j'avais mis comme 1500 en crypto. Puis, à un moment donné, j'avais besoin d'argent pour acheter un deal. Je suis retourné voir. Puis, il était comme encore à 1500. Fait que je suis comme, je vais le reprendre. Puis, tu sais, je suis parti de là. Fait que c'est inspirant de voir d'autres histoires. Puis, mettons, pour ceux qui nous écoutent, tu sais, qu'est-ce qui fait concrètement que le Bitcoin... Tu sais, je sais que c'est complexe, mais est à 3 000 versus il est à 100 000 versus il est à 50 000. C'est quoi qui change ça? L'offre et la demande. L'offre et la demande. Fait que c'est vraiment comme l'or.
sais, le Bitcoin est souvent comparé à l'or, il l'appelle l'or digital. Bitcoin, pour les gens qui ne savent pas, il y en a 21 millions. Fait que c'est un algorithme, c'est un code, il y a 21 millions de Bitcoin, jamais plus, jamais moins. Tu peux pas le créer, c'est 21 millions. Puis il y a un système de minage qui appelle comme l'or, mais c'est des longs codes, dans le fond, que c'est des ordinateurs super puissants qui déchiffrent, dans le fond, des codes pour, dans le fond, décrypter du Bitcoin, dans le fond. Fait que comment ça fonctionne, c'est qu'aux 4 ans, tu as quelque chose qui s'appelle le halving. Le halving, c'est half, dans le fond. Fait que aux 4 ans, qu'est-ce que ça fait? C'est que la difficulté de mining double. Fait que je te donne des chiffres bien ronds, c'est pas les chiffres exacts, mais mettons, en 2012, mettons, les mineurs étaient capables de miner, mettons, 10 bitcoins par jour. OK? Fait que là, ben, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'offres. 4 ans plus tard, si je te dis, bang, à cause de l'algorithme, là, au lieu de miner 10 bitcoins par jour, bang, on en mine 5. Qu'est-ce qui se passe avec l'offre? Elle coupe en deux. Puis tu es d'accord avec moi que depuis 10 ans, la demande a augmenté. Fait que si on coupe l'offre en deux, mais que le monde en veut de plus en plus, ça veut dire que le monde sont obligés de le payer plus cher. 4 ans plus tard, au lieu de miner 5 bitcoins par jour, là, il en mine, mettons, 2,5. Fait que l'offre diminue, puis là, tu as les ETF qui rentrent, tu as les banques qui rentrent, tu peux acheter REER, CELI, tu as les institutions qui rentrent. Fait que la demande, elle pompe, mais à chaque 4 ans, l'offre, elle diminue, puis elle coupe en deux. On est rendu qu'on mine 3,25 par bloc, je pense. Puis c'est de même jusqu'à 2156 selon l'algorithme. Puis mettons, tu sais, moi je suis un. Je sais pas pour toi, mais moi j'adore l'univers. Ouais. Je suis un grand. Je suis curieux de l'univers, puis du dark matter, puis du dark energy, puis de ce qu'on voit. Tu sais, dans l'univers, là, 5% de ce qu'on voit représente 5% de l'univers. Ouais. Il y a de l'énergie noire, pas noire parce qu'elle est méchante, mais noire parce qu'on la voit pas. Ouais. À 95%, je me trompe pas. Puis j'ai l'impression que la crypto, pour moi, tu sais, je suis un gars d'immobilier. Ouais. Moi, mes investissements sont tangibles. Genre, si tu veux, après le podcast, je vais t'amener voir mes deals, puis on rentre en dedans, puis on touche la brique. Et où la crypto? Qui l'a créé? Puis je dis ça vraiment en termes d'ouverture d'esprit parce que je suis curieux. Qui l'a créé? Pourquoi elle a été créée? Et où? Comme, tu la mines de où? T'es-tu capable de m'expliquer ça comme de façon simple? Genre... Ben, t'as la crypto. Comme meilleur exemple que je donne tout le temps, c'est comme un jeu vidéo. OK. T'as le jeu, qui est le Bitcoin, puis t'as la console, qui est la blockchain. T'as le jeu qui est le Bitcoin, t'as la console qui est le blockchain. Quand tu joues à un jeu vidéo, si t'as juste la console, il se passera pas grand-chose avec ça. Puis si t'as juste le jeu, ben, ça prend la console pour jouer au jeu. Right? Fait que le Bitcoin, dans le fond, c'est un coin. Il y en a plein, là. Il y a 10 millions de coins. T'envoies des meme coins pompés gauche-droite, Trump coin, on va en parler plus tard. Mais comme... fait que dis-toi que chaque coin, c'est comme un jeu. Okay? Il y a des bons jeux, des moins bons jeux. Puis la console, c'est la blockchain. Fait que la blockchain, dans le fond, ce que ça fait dans l'univers de la crypto, c'est que ça permet de pouvoir faire des transactions. Fait que mettons que moi, je pars de mon ledger, ma petite clé, puis je veux t'envoyer du Bitcoin, exemple. C'est que la console, ça valide des transactions. Fait que tu peux envoyer des transactions, puis c'est ça qui est fou. C'est pourquoi je crois que la crypto, c'est le futur. C'est qu'il faut que tu fasses une transaction en crypto à quelque part dans ta vie au moins une fois pour voir à quel point c'est malade. Si tu veux faire une transaction, là, puis tu veux l'envoyer, mettons, au UK d'un matin, puis tu veux envoyer 500 000, tu penses que ça prend combien de temps à se rendre au bord? J'ai déjà envoyé des fonds, peut-être une semaine, dépendamment du montant. Là. Puis là, t'as tes frais de rate de Canadien UK. Ouais. T'as tes frais de banque, ça coûte tant de frais, puis ça prend des jours, puis t'as le Swift de 15$ ou whatever. Ouais, sur déjà ça finit plus, tu sais, c'est dégueulasse. Transaction en Bitcoin, littéralement, ça coûte... C'est le même taux que t'envoies 100$ ou 100 millions. Ça coûte tout le temps à peu près, puis ça descend tout le temps, mais c'est à peu près 3-4$. Fait que si t'envoies 500 000 UK overseas tantôt de Bitcoin, ça va coûter 3$ dans 5 minutes. Top. Je te dis 5 minutes worst case, ça peut prendre 1 minute, il l'a. T'as pas besoin de passer à travers plein de banques qui valident les transactions puis tout ça. Qui valide la transaction? La blockchain. Puis c'est qui la blockchain? C'est des ordinateurs. Ils sont où, eux, les ordinateurs? C'est partout dans le monde. Tu sais, les grosses fermes de mining, là, par exemple, il y a des gens qui configurent, ils ont toutes des cartes graphiques puis ils minent la crypto. Ben, les mineurs, ils font pas juste miner le nouveau Bitcoin, mais les mineurs sont aussi setés pour valider les transactions entre une personne à une autre personne. Fait que c'est les ordinateurs qui valident les transactions puis qui aussi minent les nouveaux Bitcoins. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a plus de mineurs? Il y a tout le temps des mineurs. Okay. Mettons qu'il n'y a plus de mineurs, ben, il n'y a plus de blockchain. Sauf que les mineurs, pour eux, c'est tellement payant parce que ils minent des nouveaux Bitcoins. Fait que le Bitcoin, plus qu'il augmente, eux, leur but, c'est d'aller
le 3,25, mettons, Bitcoin par bloc, leur but, c'est d'aller ramasser de ça parce qu'ils font de l'argent. C'est comme s'ils impriment du cash, dans le fond. Fait qu'ils impriment du Bitcoin. Ça leur coûte l'électricité, ça leur coûte le frais de carte graphique, mais c'est profitable parce que le prix du Bitcoin augmente. Fait que quand eux minent du Bitcoin, ça va à eux. Exact. Puis, question, mettons, pourquoi est-ce que toi, tu imprimes du... Moi, j'en mine pas. Pourquoi pas? Parce que c'était vraiment bon dans le temps, OK? Sauf que l'affaire, c'est que le minage, à chaque 4 ans, ça coupe en deux. La difficulté de mining, a double. Donc, mettons, avoir commencé à miner v'là 10 ans, ça prenait... Littéralement, tu pouvais miner avec ton laptop. Quelqu'un, v'là 10 ans, 15 ans, il aurait pu miner du Bitcoin avec son laptop. Aujourd'hui, la compétition est tellement féroce dans le monde du minage que pour être capable de... Parce que dans le fond, c'est comme si, mettons, il y a un Bitcoin, c'est qu'il y a plein d'ordinateurs qui vont se compétitionner pour décrypter, dans le fond, le code. Puis c'est tout le temps la nouvelle carte graphique la plus rapide qui va être capable de spiker le code puis de ramasser le Bitcoin. Fait qu'à chaque année, tu as tout le temps du renouvellement, peut-être pas à chaque année, mais comme tu as du renouvellement de carte graphique. Tu peux pas avoir la vieille de 10 ans parce qu'elle ne performe plus. Tu as les coûts en électricité. Après ça, ben, si tu veux être capable de compétitionner avec les gros joueurs, il y en a qui sont capables de miner un peu chez eux, puis ça réchauffe le garage, mais si tu veux faire vraiment de l'argent, ça te prend un warehouse, ça te prend une usine quasiment. Puis c'est quoi? C'est-tu comme, ils ont un logiciel? C'est-tu un logiciel, tu te connectes sur ton logiciel pour miner? J'ai jamais miné. Okay. Fait que je peux pas t'expliquer le côté tech de la chose. C'est très technologique. C'est des gens qui sont smart. Oui, c'est sûr que parce que c'est sûr que ça doit casser puis ils doivent être capables de. Okay. Fait que je comprends pas le côté tech, mais je sais que c'est des cartes graphiques qui minent. Pourquoi ça a été créé selon toi? Puis tu sais, je me souviens le débat de c'est qui, puis je pense pas que personne le sait, mais c'est quoi ton opinion là-dessus, tout ça, toi? Ben, je pense que l'argent évolue. OK? Il y a du monde qui disent le Bitcoin, c'est décentralisé, c'est anti-gouvernement, blablabla. Je pense qu'initialement, il y a peut-être eu quelqu'un qui a dit comme. Puis le owner, le fondateur, on le connaît pas. OK? Il est anonyme. Puis de toute façon, on s'entend, il serait probablement mort s'il s'était fait connaître, on s'entend, là, parce que sa valeur en Bitcoin était énorme. Puis au départ, moi, dans ma formation, c'est ça que je parle justement, c'est le monde avant une mass adoption, souvent, il y a comme l'anti quelque chose. Puis si on recule de là 8 ans quand j'ai commencé en crypto, tout le monde était contre la crypto. T'avais la Chine qui banne Bitcoin, t'avais les States qui étaient en train de comme démotiver le monde à acheter. Fait que la première phase dans une révolution, dans un nouveau changement monétaire ou peu importe, c'est tout le temps d'essayer de convaincre les gens de ne pas le faire. Puis après ça, il y a tout le temps une masse de gens un peu plus naïfs ou genre rebelles qui font comme nous, on le fait, fuck it. Puis après ça, tu as une autre phase dans la révolution que là, tu as comme une adoption retail, la masse commence, puis là, tu as les gouvernements qui font comme c'est pas bon, mais faites attention. Puis après ça, ben, quand le gouvernement ou les élites mondiales font OK, comme on n'a pas pu l'empêcher, cette révolution-là est arrivée, ben là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent la pointe de tarte. Parce qu'à un moment donné, ils veulent pas perdre le contrôle. Fait que là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Bon, on était contre, on vous a prévenu, vous êtes allés quand même. Maintenant, comment on va l'insérer dans notre modèle? Comment on va le réguler d'une façon qu'on peut aller chercher taxes, impôts? Comment qu'on peut aller chercher notre pointe de tarte? Fait que là, à cette heure, ben, tu as des ETF. Fait que tu peux acheter du Bitcoin via des trust funds comme tu peux acheter de l'or. C'est rendu à même titre que l'or. Tranquillement, tu as des conseillers financiers qui vont probablement prendre des parties de portfolio, vont dire à risque, tu peux mettre tant là, tout. Fait que ça va donner de plus en plus. Tu sais, Trump, il en a parlé, tu n'as jamais vu ça, Maison-Blanche, d'avoir une heure de temps de parler du Treasury Bitcoin qui va avoir un fonds. Les États-Unis vont holder un fonds de Bitcoin. Tu n'as jamais vu ça dans les 8 dernières années, tu sais. Puis ouais, ben rentrons dans ce sujet-là, tu sais, au niveau politique, puis... Tu sais, je sens que la crypto a beaucoup à voir avec tout ce qui est politique, justement, avec le fait que les gouvernements essaient de réguler ça et tout ça. Bon, pourquoi c'est quoi qui se passe avec les États-Unis puis le fonds de Bitcoin, de crypto puis tout ça? Veux-tu nous parler un peu de tout ça? Pour l'instant, je pense qu'il y a eu plus de hype autour de ça. Comme le monde, à chaque fois qu'il y a un petit thumbnail puis une petite nouvelle, c'est comme « Hey, tout de suite, les States vont acheter plein de Bitcoin. » C'était pas ça la nouvelle. La nouvelle, c'était... À chaque fois que les States vont attraper, mettons, des scammers, des fraudeurs ou des gens qui font des affaires pas correctes, puis que, mettons, la valeur de cette personne-là, mettons, en Bitcoin, c'était, mettons, 100 millions, bien, les États-Unis s'engagent à, quand ils ramassent les fonds de cet individu-là, à ne pas vendre le Bitcoin. Parce que, mettons qu'il y a quelqu'un qui a scammé pour 1 milliard,
puis que là, les States le ramassent, puis le vendent, ben ça peut créer un crash dans le marché. Fait que là, le titre, c'était... Ils font comme un trésor de Bitcoin que ils saisissent aux scammers, ils s'engagent, il y a un traité qui ne vendent pas la valeur. Bon. Fait que le monde se sont excités avec ça. On n'a pas encore eu la news que Bitcoin allait être acheté par les États-Unis, tu comprends? Je sais que le El Salvador Ouais. qui ont avec le nouveau qui justement ils ont un fonds eux plus concret. Oui, ils en achètent tout le temps, le président ou le gouverneur, peu importe. Puis là-bas, en passant, tu peux littéralement acheter des biens en Bitcoin. Là, comme c'est beau, c'est adopté. Là. Littéralement, c'est une monnaie. Là. Puis en parlant justement des États-Unis, Donald Trump, justement on en parlait. Donald Trump qui est sorti son c'est quoi le Trump Coin? Trump Coin. C'est puis je sens que, tu sais, j'étais sur Twitter, X, là, avant qu'il s'appelait Twitter. J'aime ça suivre un peu là, les politiques des États-Unis. Puis tu sais, quand tu vas sur X, c'est pas mal juste de ça. Puis là, je vois comme plein de célébrités puis qui se créent des coins. Puis là, je vois Trump qui crée un coin. Pourquoi il crée un coin? C'est quoi l'idée derrière ça? Pourquoi Trump a créé un coin alors qu'il est président des États-Unis? Est-ce que, selon toi, il utilise un peu sa prestance de président pour affecter... C'est quoi qui se passe là-dedans, tu sais? C'est tricky, ben je veux pas m'aventurer dans des affaires, tu sais, là, il y a des affaires de taxes avec le Canada, puis tout ça. Ouais. Je suis pas assez calé niveau économique. Moi je pense que c'est des tactiques de manipulation pour faire pencher Trudeau sur... Il y a quelque chose en arrière de ça au niveau de la bourse. Je sais que le dollar américain était très, 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 très fort. Puis quand que le dollar américain est très fort, c'est très difficile de faire de la business avec les Américains parce que le dollar canadien, s'il est bas, puis que le dollar des States, il est très haut, ben il n'y a aucun Canadien qui va faire affaire... Ben, moins de Canadiens qui vont faire affaire avec les States parce qu'ils payent beaucoup trop cher. Tu sais, tu t'en vas aux States aujourd'hui, ça te coûte 1,50 cents de la pièce, ben tu y vas pas aux États-Unis, tu sais. Fait que moi, je crois que Trump a délibérément essayé de faire planter le dollar US pour être capable d'ouvrir peut-être possibilité à faire plus de business avec les autres pays parce que leur dollar, il a vraiment pris beaucoup de force. Fait que moi, c'est une des choses. Maintenant, au niveau des meme coins, j'ai écouté, tu sais, Trump, moi je le suis, ça fait longtemps, puis je le respecte beaucoup, tu sais, on s'entend, du monde qui l'aime, le monde l'aime pas, peu importe, on s'en fout, on veut tout avoir son compte de banque, puis il a pas besoin d'être là, le gars, là. On s'entend, là, il est milliardaire, il pourrait jouer au golf à chaque jour, moi c'est ce que je ferais dans cette situation, puis il est là, puis il mange des bolettes gauche-droite, puis il est là, puis tu sais, il tient le navire, puis tout. Moi, je le respecte beaucoup. Par contre, je crois que en tant que président, tu peux pas te permettre de commencer à jouer à des affaires de Trump Coin puis Rug Pull. Mais, à sa défense, je crois pas qu'il connaît tant la crypto que ça. Comme pour de vrai, je l'ai écouté parler au White House, puis il a comme dit en joke, ouais, il y a du monde là, qui disent Never sell your Bitcoin. Comme, c'est eux autres qui le disent. Comme, il a dit une affaire de même, j'étais comme. Le gars, je pense c'est comme une phrase cliché, là. Une phrase cliché dans la crypto. Puis lui, il a comme dit, comme, tu sais, that's what they say, tu sais, en voulant dire, comme, moi, je le sais pas, mais eux autres. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, il y a un gros board. Tu sais, le monde sont comme, oui, c'est lui qui signe à la fin, mais je pense qu'il y a un gros board of directors qui ont leur mot à dire. Puis je pense qu'il suit ses alliés, plus qu'il prend les décisions lui-même. Je pense qu'il y a des chats à fouetter pas mal plus grands que la crypto en ce moment. Comme la crypto, c'est que c'est très mainstream, c'est très hypey, fait que le monde font comme, voyons. Mais je pense que derrière son rôle, il doit avoir des défis avec l'Ukraine, la Russie, tout ça, que c'est pas mal plus grand que Bitcoin Regulation. On s'entend, là. Ouais, c'est clair qu'il y a une équipe d'investissement qui a des... Fait que moi, je pense que son Trump Coin, il était pas plus au courant que ça. Puis c'est quoi qui est arrivé avec le Trump Coin? J'ai pas suivi plus que ça. Ben, est-ce que les gens qui ont investi là-dedans, c'était bon? Ou... C'était fuck all. Chaque coin de célébrité, c'est de la trash. OK. Toutes les célébrités. Pourquoi, selon toi? Ben, c'est des pump and dump. Ce qui veut dire? Ben, dans le fond, ils craignent un coin, fait qu'ils font comme, on a Trump Coin de lancer. T'as tout le temps l'équipe de développeurs au début qui se positionne très, très, mettons, à une scène. Puis là, après ça, ben, t'as les insider traders qui ils se positionnent dans les débuts, ils snipent les entrées à 2-3 scènes. Puis là, à un moment donné, pousse ça sur les médias sociaux, monte ça à, je pense, quasiment 100 milliards de market cap que ça a monté sur une couple de jours. Puis là, après ça, ben écoute, t'as des posts partout, là, t'as des YouTubers qui commencent à faire des vidéos. Puis là, à un moment donné, ben, t'as ceux qui ont fait des millions et des millions. T'as eu 500 nouveaux millionnaires qui ont été créés à cause de ça. Puis, dont Trump aussi a profité de ça, ou? J'ai pas vu ses wallets personnels. OK.
comme j'ai pas étudié la chose. Je sais que probablement que dans son wallet, il y en avait ou quoi que ce soit. Y a-tu vendu, y a-tu pas vendu? Il faudrait que je regarde. Mais je sais que ça a pas fait un rogue. Ça a pas tombé à zéro, mais ça a droppé de 90%. Fait que pas loin de zéro. Okay? Fait qu'il y a des gens qui ont perdu une fortune. Là où ce que je pense que tu peux pas vraiment t'aventurer en tant que président, c'est de faire des posts sur X ou sur les médias sociaux pour... Tu sais, il va peut-être pas appeler ça de la promotion, mais pour exposer des choses comme ça, tu sais. Fait que moi, ce que je crois, puis après ça, tu as eu le Melania Coin le lendemain, sa femme. Qui mais j'ai pas vu ça. Ouais. Moi, je pense que Trump il est probablement bon dans plusieurs sujets, mais tu sais, il est rendu à quoi, 85, genre? Quelque chose de même, ouais. Je pense pas que la crypto, c'est his thing. Je pense pas qu'il comprend aussi bien qu'on pense la crypto. Tu sais, il y a un script, là, quand il lit sa feuille, puis il est comme, ben, c'est ça que le Bitcoin fait, puis on va signer ça. Mais au final, je pense que c'est son équipe, son board en arrière qui indique plus comme, OK, on prend cette décision-là. Fait que j'ai pas mal le feeling que Trump, Coin, puis tout ça, ça a été pris avantage de quelqu'un derrière la scène pas mal plus que lui, parce que il vaut des milliards. Puis s'il a fait 3 millions avec le Coin, je pense pas qu'il aurait perdu une image tu sais, son image pour 3 millions. Ça, exact. Tu sais, c'est comme, si tu vaux 100 millions, tu voles-tu un paquet de gomme au DEP? Ouais. Non, tu sais, fait que c'est un peu ça par rapport à sa situation. Fait que le monde sont comme en crise contre lui, mais je pense même pas qu'il est tant au courant que ça. Puis, mettons, tu me parles... Fait que toi, dans le fond, tu recommandes à personne là, qui te suit, ton audience, je leur recommande jamais d'acheter un... Comment t'appelles ça? Un Celebrity Coin. Celebrity Coin. C'est quoi la stratégie? Parce que, mettons, moi en immobilier, moi, la stratégie en immobilier que j'utilise, moi, puis que j'aide les gens, puis j'accompagne les gens à faire, c'est d'acheter, d'optimiser des deals pour qu'ils prennent la valeur, puis de les refinancer, pour en acheter un deuxième, puis de l'optimiser, puis de le refinancer, pour en acheter un troisième, puis l'optimiser, refinancer, puis d'acheter un quatrième pour optimiser, refinancer. Puis au final, avec la même somme d'argent que tu avais au départ, ben, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deals qui te cash flow positif en même temps chaque mois. Fait que ça, c'est la stratégie immobilier que j'ai utilisée pour bâtir mon pack. C'est quoi la stratégie? C'est quoi l'équivalent de ça en crypto? C'est quoi la stratégie que tu apprends? C'est quoi la stratégie crypto gagnante en ce moment? T'en as deux. Numéro 1, des holders. Fait quelqu'un qui veut investir passivement dans la crypto. Mettons, tu peux dire aujourd'hui, là, c'est peut-être pas le meilleur timing, mais mettons, Bitcoin est à 80 000, mettons US. Tu te dis, moi, j'en achète un. Puis je le hold. Tu me poses la question, Bitcoin va-tu valoir 1 million un jour? Je suis sûr que oui. Parce que je disais, ça va valoir 100 000 un jour. Il était à 1005, on est là. Puis là, t'as Michael Saylor, que c'est un gros pesant dans la crypto, qui parle de Bitcoin à 13 millions, le Bitcoin en 2045. Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. Si tu me poses la question, penses-tu que Bitcoin va valoir 1 million par jour? Je te dis oui. Fait que quelqu'un qui achète un Bitcoin à 80 000 aujourd'hui, puis que Bitcoin pogne 1 million à un moment donné, ben il y a encore le Bitcoin qui a acheté à 80 000 qui vaut 1 million. Which is good. On s'entend, là, c'est un 10x. Mais, tu as l'autre modèle qui est de faire du trading. Que, mettons, je te donne un exemple. Tu pars avec le même Bitcoin. Mettons, tu l'achètes à 80 000. Puis là, tu trades un peu, là, mettons, tu le vends. Puis il descend à 40 000. Ben, le même 80 000 que tu avais en haut à 40 000, tu peux en acheter combien des bitcoins pour 80 000 à 40 000? Attends. Fait que répète ça. Mettons, tu achètes aujourd'hui bitcoin. À 80 000. 80 000. Mettons qu'il monte à 90, il niaise un peu, il retombe à 80, puis là, tu décides de le vendre, mettons. OK. Puis là, il descend à 40 000. Fait que toi, tu l'achètes à 80, il niaise, tu le revends là, encore. Tu vois que ça va descendre, tu analyses le graphique selon tes connaissances, puis là, tu dis... Tu le reprends ton 80 000. Tu reprends ton 80 000. Okay. Bitcoin descend à 40 000. Tu as le même 80 000. Tu peux en acheter combien? Ouais, tu peux en acheter 2 bitcoins. 2 bitcoins. Fait que le but, dans le fond, en tant que trader, quand tu es vraiment investi dans la crypto, ton but, c'est d'augmenter ta valeur en bitcoin. Parce que toutes les autres cryptos, là, pour moi, c'est des distractions. Comme tout. Ah ouais, même, c'est quoi, XRP? XRP. Ben, moi, mon mindset, c'est le seul coin qui a bravé l'épreuve du temps, puis que China qui a ban Bitcoin, puis il s'est fait froisser, puis il a tout le temps rebound, c'est Bitcoin. Fait que pour moi, ma stratégie, je vais trader des altcoins. XRP, je l'ai acheté à 72 cents, je l'ai vendu à 2,50$, fait un 5x avec, mais le profit, toujours recyclé dans Bitcoin. Parce que la seule crypto pour moi qui est là depuis 15 ans, puis qu'on va se reparler dans le futur, puis elle va être encore là, ma stratégie, c'est tout le temps, moi, je m'en fous du dollar canadien ou du US, ou du monde qui dit j'ai fait 10 000. Moi, c'est combien je peux
augmenter de valeur en Bitcoin quand je trade. Fait que si, mettons, Bitcoin il niaise, puis je prends un trade avec, mettons, XRP, puis je fais un x2, puis j'augmente ma valeur en Bitcoin de 0.2 BTC, mettons, je viens de win, tu comprends? Ouais. Je sais pas, je viens de faire 20 000, je m'en fous. C'est combien de valeur en Bitcoin que je peux augmenter. Fait que t'as soit l'idée de tu pars avec un Bitcoin, puis tu le hold forever, mais quand tu vas avoir un Bitcoin à 1 million, tu vas encore valoir un Bitcoin. Mais ça ne demande aucune attention. Quelqu'un pourrait juste acheter ça comme un S&P 500 puis tenir ça long terme. Option 1. Option 2, demande un peu plus d'éducation. Faut que tu apprennes à lire les graphiques, contrôler tes émotions, t'apprends une formation. Sinon, tu fuck up, c'est sûr. Puis je crois que moi, je suis un grand croyeur que dans n'importe quelle forme d'investissement, tu sais, que ce soit le trading, la crypto, l'immobilier, peu importe, ça prend de la formation parce que ça prend quelqu'un qui l'a déjà fait, qui va te montrer comment faire. Puis rapidement, mettons, comment... Je sais que ça prend beaucoup, beaucoup de formation pour comprendre ça, mais comment tu fais pour savoir de façon simple qu'un graphique va se diriger vers le bas en Bitcoin? Est-ce que tu regardes... Parce que essentiellement, la valeur du Bitcoin, qu'elle monte ou descend, c'est selon l'offre et la demande. Ouais. Comment tu fais pour analyser ça en Bitcoin, en crypto-monnaie? Ben, le Bitcoin, nous, quand on le trade, il est à côté au dollar US. Fait que mettons en ce moment, il est 80 000 US. Fait que c'est le même qu'on le trade, on trade toujours en US. Moi, je trade beaucoup d'analyse technique. Tu as des gens qui trade l'analyse fondamentale. Ils vont regarder les news de taux d'intérêt, tout ça. Moi, je regarde pas ça. Je regarde vraiment, surtout dans la crypto. Dans la bourse, tu as beaucoup de fondamentales. Comme, mettons, Tesla, s'ils font un layoff d'employés, mettons, ben, c'est des news fondamentales, mettons, que... Mais dans la crypto, il y a fuck all de ça. Comme du fondamental en crypto, tu as Bitcoin avec tes cycles de 4 ans, puis tout avec tes halvings, mais comme les autres projets de crypto, là, genre, mettons, Trumpcoin, il n'y a pas tant de fondamental là-dedans. Là. C'est pas comme Microsoft, mettons. Fait que c'est pour ça que l'analyse fondamentale en crypto, pour moi, c'est peut-être 5% de la chose, mais 95%, moi, ma stratégie, c'est les lectures de graphiques, c'est l'analyse technique. Fait que je regarde, c'est numéro 1, c'est des cycles de 4 ans. Okay? Jusqu'à preuve de contraire, c'est des cycles de 4 ans. Fait que j'ai évalué, tu as des zones d'accumulation, que quand Bitcoin est très bas, tu as des zones de distribution. Quand, exemple, il est haut, puis les gros joueurs cherchent à vendre aux nouveaux qui rentrent à la fin quand c'est plus le temps. Puis tu as des bull runs, comme on est là en ce moment, des phases haussières. Fait que si tu es capable d'évaluer... Fait que il y a 3 phases dans un cycle. Il y a la phase accumulation, tu as la phase... Accumulation, c'est que le Bitcoin est très bas. Très bas. C'est la fin, le début d'un cycle, dans le fond. Début d'un cycle. La fin de l'autre. Fin de l'autre quand il range. C'est ça. Fait que ça, c'est la phase d'accumulation quand il est bas. Ouais. Après ça, dans le fond, tu as la phase haussière. Haussière, c'est quoi qui se passe dans la phase haussière? C'est quand on brise, exemple, qu'on est d'une structure baissière comme ça. Puis là, on est le premier haut qui brise le dernier pic avant. Là, on tombe dans une phase haussière. On vient de casser la phase baissière. On tombe aussi. C'est arrivé en... début 2023, fin 2022, quand Bitcoin était à 15 000, on est parti à 20 000. Là, on a cassé le trend, on a cassé la tendance baissière. Fait que là, tu as la phase haussière. Ça fait 2 ans qu'on est dedans. Après ça, tu as la phase de distribution. Fait que le but de la phase de distribution, c'est que les gros players créent beaucoup de thumbnails positifs, puis ils cherchent à déloader leurs profits aux petits nouveaux qui rentrent pas d'expérience, puis le domper ça d'en face. Puis après ça, tu as la dernière phase qui est la plus triste, c'est quand que tu vois des chandelles rouges comme ça. Mais c'est comme la phase où comme genre ça crash. Ça crash. Ouais. Fait que, puis après ça, il y a la phase d'accumulation. OK. Fait que ça repart, c'est des cycles de 4 ans. C'est corrélé beaucoup avec les élections. Ah oui? Fait que beaucoup corrélé avec les élections. Fait que ce soit Biden, Trump, tout ça, moi, le monde était comme « Hey, il va se passer quoi si c'est Trump ou Biden? » La vérité, c'est que ça aurait été Biden, ça aurait fait la même chose. OK. Parce que si tu regardes en 2020, Bitcoin, avant les élections, il était à peu près à 10 000. Biden a passé puis il est monté à 69 000. Fait que Bitcoin, il s'en fout un peu qui est au pouvoir. Tu sais, tout le bruit de Treasury, puis ci, puis ça, puis je pense que c'est comme des thumbnails pour créer de la peur ou de l'excitation dans le marché pour amener les gens à faire certains moves pour les faire perdre. Parce qu'en gros, le trading, c'est un peu comme le casino. Tu sais, t'as les joueurs qui vont là, puis ils savent pas ce qu'ils font. Puis la maison gagne tout le temps. Ils sont nouveaux. Mais ils sont nouveaux. Mais tu as les compteurs de cartes. Tu comprends? Tu as les compteurs de cartes au blackjack, eux autres, ils ont une stratégie, puis ils mettent les probabilités de leur bord. Ils gagnent pas tout le temps, mais ils gagnent plus souvent qu'ils perdent. Trading, c'est la même chose. C'est comme... Si t'as pas de stratégie, c'est comme le casino. C'est du pure gambling, mais si t'as une stratégie, puis tu comptes les cartes dans le trading, tu mets les chances de ton bord. Fait que ce qu'il faut que tu regardes, c'est les 4 phases.
Après ça, il faut que tu regardes aussi le Fear and Greed. Ça, c'est un indicateur qui est gratuit, qui est sur le net, que je partage tout le temps. Fait que c'est une échelle de 0 à 100. Si tu es de 0 à 20, le marché est en peur, comme en ce moment, avec la drop qu'on a eue, généralement, il faut que tu fasses tout le temps le contraire de la masse. D'accord avec moi que la masse dans la vie, excuse-moi, mais elle reste pauvre pour une raison. C'est qu'ils sont émotifs. Ils savent pas poulet, viande, poulet, steak, ils savent pas. C'est comme ils sont pas capables de prendre des décisions, ils sont très dans l'émotion. Fait que la masse va toujours perdre à la bourse, tout ça. Dans le fond, la bourse, c'est un échange d'argent. L'argent est transféré des mains des gens qui sont impatients dans toujours les mêmes mains. Puis je sais pas si tu avais vu l'étude, à un moment donné, ça disait si tu prends l'argent de tout le monde puis tu la distribues égal, ça va prendre une couple de dizaines d'années puis elle va retourner dans les mêmes mains. Wow. J'ai pas vu cette étude-là. C'est comme tout le monde sur la planète, si tu prends l'argent de tout le monde, les Bill Gates de ce monde, les mythes, tu prends l'argent, tu dis là, c'est assez, on fait ça égal. Tu mets ça dans les mains de tout le monde. Les pauvres qui ont maintenant de l'argent vont revenir pauvres 10, 20 ans plus tard, même 10 ans. Tu le vois, là, ceux-là qui gagnent la loto, puis tu les vois 3 ans plus tard, ils ont tout fini. C'est comme les riches vont retrouver une façon de devenir riches parce que quand tu as ça, mais tu n'as pas l'argent, tu vas find a way, tu sais. Fait que c'est pour ça que le trading, en gros, c'est tout le temps les mêmes mains qui finissent par gagner. Si tu n'as pas de stratégie, tu perds. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fait. C'est un échange d'argent. C'est comme, il n'y a pas d'argent qui se crée, il n'y a pas d'argent qui se perd. C'est juste l'argent des gens qui ne connaissent pas ça, s'en va dans les grosses mains. Fait que, en gros, c'est ça que le marché cherche à faire. Fait que quand le marché est en greed, qui est sur l'échelle de 0 à 100, 80 over... C'est qui calcule ça? C'est un logiciel en ligne. OK. Puis comment ils calculent justement avec les ça news, doit être avec du AI, avec un peu, tu sais, des thumbnails, tu sais, t'as beaucoup de... On appelle ça? Des genres de... Pas des vlogs, des blogs en ligne, l'émotion du marché, qu'est-ce que le monde dit. J'ai pas de... Le site que moi, je pourrais te le donner après, mais le site que... Je peux pas te dire comment ils calculent ça, mais je suis convaincu qu'ils ciblent un peu l'émotion du marché des retailers, YouTube, les vlogs... des commentaires peut-être sur le net, le monde font comme c'est fini, ça, des affaires de même. Ouais. Fait que 0 à 20, le marché est en peur. Généralement, c'est le meilleur moment d'acheter. Parce qu'en ce moment-là, comme là, dernièrement, tout le monde est en panique. Bitcoin est descendu de 108 à 78, drop de 30%. Là, le monde, bear market, c'est fini, c'est de la merde. Généralement, moi, quand j'entends ça, best time to buy. OK. Tout le temps. Quand t'as l'autre bord, Bitcoin 108, là, tu as TVA Nouvelle qui commence à en parler. Là, tu t'en vas, tout le monde en parle. Puis là, ça parle de Bitcoin partout. Puis tu t'en vas te faire couper les cheveux sur ton barber. Puis si t'as acheté du Bitcoin, t'es comme, ouais, peut-être le temps que je vende. C'est tout le temps le contraire de ce que la masse fait. Parce que plus quand les gens sont excités à acheter, ben, ils achètent de qui? Ils achètent des gens qui vendent. Puis ils achètent de c'est toi, qui les gens qui vendent? C'est qui vend, je sais pas. Les gros players qui ont acheté Bitcoin à 15-20 000 il y a 2 ans. Puis sont en train de liquider à 108 000, 500-600% plus haut. Parce qu'ils ont fait des centaines de millions. Tu penses-tu qu'ils coordonnent ce genre de choses-là, tous les big players? Ben oui. C'est sûr. On n'est pas dans le groupe, on sera peut-être jamais dans le groupe, mais la vérité, c'est que tu vois, quand on tombe dans des tops de marché entre 100 et 108 000, comme on a vu là, un genre de local top, t'as plein de news qui pop partout, les médias en parlent, puis tout ça. Fait que, tu sais, les grosses institutions, puis tout ça, qui veulent se créer de la liquidité, parce que pour être capable de vendre, eux, ça prend des acheteurs. Puis comment tu crées des acheteurs? Pousse du hype, tu comprends? Fait que là, il y a tout le temps des gros thumbnails de comme Bitcoin s'en va 1 million, là, lui, il dit ça, tout. Fait que là, ça pousse le monde à acheter, ça amène de la nouvelle liquidité. Mais je pense. Il y a beaucoup de manipulation. Puis c'est pas dans la crypto. En passant, la bourse, c'est la même chose. Hein. Ouais. Comme, c'est comme ça. C'est tout un monde. C'est tout un monde. Merci pour. Moi, je suis un gars très curieux. Hein, fait que je te pose des questions là-dessus. Moi, je pense que c'est tout arrangé que le gars des vues. Là. Ouais, c'est comme le casino, que le gars, il compte les cartes, puis comme t'es banni, tu peux venir aussi. Comme, pourquoi? Tu peux plus venir, ouais. Genre, je suis en train de te battre la maison, fait que t'aimes pas ça que je fasse de l'argent, puis tu me mets dehors. Fait que c'est un peu ça, là, tu comprends? C'est... Joue à mes règles, tu sais. J'ai une question difficile pour toi, puis c'est juste par curiosité. Mettons, tu sais, il y a des marchés, tu sais, il y a le marché immobilier. Ouais. Qui est le marché immobilier. Ben, ce qui crée la stabilité du marché immobilier, puis ce qui crée le fait qu'il va toujours avoir une demande pour l'immobilier, c'est que l'humain, toi, moi, Océane, Benjamin, va toujours avoir besoin de se loger. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, peu importe dans quel monde on va, dans la réalité virtuelle, quoi que ce soit, à la fin de la journée, quand tu enlèves ton casque, tu as besoin d'un endroit pour te protéger du soleil, protéger de la pluie, des tornades.
Donc, c'est ce que j'aime qui crée la stabilité en immobilier. C'est quoi qui crée comme cette stabilité-là en crypto, selon toi? La stabilité? Ouais, c'est quoi qui crée comme la stabilité du genre... Tu sais, c'est impossible d'acheter un immeuble à... Mettons, je viens d'acheter un immeuble à un 24, tu sais, qui est comme à 4 millions de dollars. C'est impossible que cet immeuble-là, dans un an, il en vale zéro. Il va toujours continuellement prendre de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'immigration qui rentre, il y a l'offre et la demande de logement, donc le prix des loyers augmente, donc ça fait augmenter la valeur des blocs. Puis, tu sais, il y a un maximum de terrain au Québec. Fait il y a comme cette stabilité-là pour moi de dire j'ai un investissement stable mettons, pour ma retraite ou quoi que ce soit, peu importe ton objectif. C'est quoi qui crée comme cette stabilité-là en crypto? Parce que, tu sais, là, tu me parles de... C'est quoi qui crée ça, hein? Numéro 1, il n'y a pas assez de Bitcoin pour chaque millionnaire sur la planète. Fait que si les millionnaires... Mettons, chaque millionnaire dit « Moi, je veux un Bitcoin », impossible. Parce qu'il y a 21 millions de Bitcoin. OK. Fait que, mettons, ça fait en sorte que si tout le monde, chaque millionnaire dit « Moi, je veux un Bitcoin », ben le Bitcoin va être rendu plus cher qu'1 million si chaque millionnaire veut un full Bitcoin. Parce qu'en ce moment, il y a 3 ou 5% de la population qui possède la crypto. C'est pas beaucoup. Là. Ah oui? Ouais, c'est tout petit. Là. Comme le monde, il pense que comme on est en retard, puis c'est fini, puis tout ça. Là. On est comme avant le boom de l'Internet. La seule affaire, c'est que le monde, ils connaissent la crypto, mais je pense que la majorité n'ont pas encore jump in. Tu comprends? Puis c'est pour ça que moi, je suis arrivé dans un timing que j'ai vu énormément de valeur à dire, ben, si le monde veut le faire, aussi bien le faire de la bonne façon. Puis moi, j'ai fuck up quand j'ai commencé en crypto. J'ai perdu 10 bitcoins dans des scams. J'ai pas vendu quand c'était le temps. Tu sais, fait que je me dis, je veux... c'est payant. Coaching, on s'entend. Le monde font comme... Tu sais, des fois, transparent, le monde font comme... Pourquoi tu fais du coaching si tu fais de l'argent en crypto? Parce que je suis pas un épais qui veut juste une source de revenus. C'est payant en tabarouette, le coaching. Mais la business, c'est un échange de valeur. Fait que si mon produit était pas bon, j'en aurais pas de clients. Ça fait 3 ans que je roule, on a 300 nouveaux clients par mois, on roule, le monde il trippe, puis on fait juste improve l'expérience client et ça coche, tu comprends? Puis je suis fier de ce que j'ai créé. Fait que pourquoi je vends des cours puis je fais de l'argent en crypto? Parce que le but, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus, puis juste, à la base, je suis un entrepreneur. Fait que je vais pas juste... Mettons, si j'avais le choix de choisir entre faire de l'argent avec la crypto ou business de coaching, je choisis la business de coaching. Parce que moi, je suis un gars sociable, je suis un gars... Tu sais, m'asseoir en avant de mon écran puis regarder le Bitcoin rouler, là... c'est pas excitant. Là. Ce qui est excitant, pour moi, c'est grow business. Je suis un marketer, je suis un vendeur, je suis un gars qui aime ça, bâtir des équipes de vente. Je trippe faire ça. Mais pour moi, le produit que je vends, il est important. Après 3 ans, m'a dit si mon produit n'était pas bon, là, tu m'aurais vu un peu partout et tu aurais entendu de la merde. Mais le monde, il se réfère puis il trippe. Fait que c'est ça qui est excitant. Mais pour revenir à ton point de qu'est-ce qui crée, dans le fond, le growth Bitcoin, ben, numéro 1, c'est comme le S&P 500. T'sais, pourquoi le S&P 500 monte tout le temps sur une échelle de comme 10, 15, 20 ans? Il y a tout le temps la nouvelle argent dans le marché. T'sais, oublie pas là, la Fed, là, la pompe à cash, là, de temps en temps, là, le COVID, quand ils ont décidé qu'ils imprimaient. Fait qu'il y a toujours de la nouvelle argent dans le marché. Ça, c'est numéro 1. Puis numéro 2, tu as l'effet de rareté. Fait que l'offre et la demande. Fait que c'est vraiment les 2 raisons pourquoi. Puis le monde, généralement, c'est comme... Tu sais, ce qui amène le monde dans la crypto plus que jamais, puis là, je m'avance, je connais le sujet à 80%, mais je pense que les investissements traditionnels aujourd'hui sont plus ce qu'ils étaient dans le passé. Parce que, tu sais, je veux dire, peut-être que dans le temps de nos grands-parents, là, 4% d'intérêt, là, tu pouvais bien vivre, tu sais, parce que ta maison... Tu sais, ce qui arrive, c'est que je pense que le coût de la vie a tellement augmenté, mais les salaires n'ont pas suivi. Fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 100 000 à la banque, là, ou 1 million à la banque à 3%, là, 4% au pire, là, il bat même plus l'inflation. L'inflation monte à une vitesse extrême que ton chou-fleur est rendu 9$. Tu comprends? Fait que, tu sais, je regardais le monde, puis je capotais. Je suis comme, moi, je suis dans le Nord en ce moment, puis il n'y a plus beaucoup de clubs. Tu as remarqué qu'il y a plus beaucoup de bars qui roulent, puis tout ça? Je vais pas dans des clubs, j'ai pas remarqué, Moi non mais plus, il y en a moins. Ben oui, parce que j'étais comme, tu sais, dans le temps, on sortait, puis on prenait une bière, ça coûtait 1$. Okay. On prenait un shot ou on prenait comme un verre vodka, whatever, puis ça coûtait comme 3$. C'était pas cher, ouais. Puis c'était pas cher, puis on faisait pas 25$ mais comme, on était capable de se permettre ça. Aujourd'hui, les kids, salaire minimum, il est quoi, 16$? Il n'y a pas de montée tant que ça, mais les drinks, tu sors, Chris, tu comprends-tu? Tu te payes un drink, ça coûte 14$, ça te coûte 1 heure un drink. Fait que le monde, il sort plus parce que tabarouette, le gars qui a la business, il faut qu'il paye son loyer, il faut qu'il paye son staff. Tout est rendu fucking overpriced. Fait que le monde, il sort plus, tu sais. Puis ça, ben,
le monde qui ont moins d'argent, puis qu'après ça, ils ont des taux d'intérêt de merde parce qu'à 3-4 ben, ils battent même plus l'inflation, ben, il faut qu'ils se tournent vers l'alternative de comment je peux faire plus d'argent parce que les modèles traditionnels ne fonctionnent plus. Puis là, ils voient que Bitcoin part de 15 000 à 108 000 en 18 mois, puis ils font comme fuck, ça c'est 600%. Qu'est-ce qui va me donner 600%? T'sais, mettons, mets-la à 20 000 Bitcoin puis il monte à 100 000 là, en 18 mois. Quel modèle qui t'aurait donné 500% de profit passivement en 18 mois? Trouve-moi quelque chose. Fuck all. Tu sais, Bitcoin, c'est le asset dans tout confondu. Puis en passant, j'adore l'immobilier, mais Bitcoin, son recul en 2010 ou 2012, t'achètes un Bitcoin, puis il n'y a pas un asset sur la planète, même pas l'immobilier, rien qui a battu qu'est-ce que Bitcoin a fait en pourcentage. Fait que pourquoi le monde sont attirés par ça? D'un côté, c'est mauvais et c'est toxique parce qu'ils voient beaucoup de monde sur YouTube partager des gains que c'est comme « Ah, j'ai tourné 100$ en 100 000$. » Fuck you. Pas réaliste. Genre, t'as fait ça une fois, puis t'en as perdu combien avant? Puis c'est peut-être de la bullshit. Fait que ça, c'est numéro un. Mais les vrais pourcentages de Bitcoin, puis ça, c'est calculé mathématiquement, Bitcoin fait en moyenne, depuis les 15 dernières années, 50% par année. Drop, up, down, tout, 50% par année. Fait que c'est sûr que quand tu regardes de l'investissement traditionnel, puis il y a des gens qui sont à la banque à 5%, ils font comme ouais. Fait que je pense qu'il y a un. Puis est-ce que ça va tout le temps comme ça? Non. Probablement que l'or était beaucoup plus volatile en 2004 qu'aujourd'hui, parce que c'est une question de market cap aussi. Un speedboat, c'est pas mal plus facile le swing à gauche qu'un paquebot. Fait que je pense que Bitcoin, vu qu'il est peut-être un dixième de la valeur de l'or en volume, je pense que c'est ça un dixième, ben, c'est plus volatile. Mais si on avance de 20, 30, 40, 50 ans, je suis convaincu que tu feras plus des x8 sur Bitcoin en une année. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, oui, c'est vrai, le monde sont sur la pointe des pieds et c'est plus risqué, mais en même temps, l'argent est tout le temps fait dans ces moments-là parce qu'il n'y a plus d'argent à faire quand c'est adopté. Puis, Microsoft, il donne plus les rendements que si tu avais investi en 2000. Là, fait qu'on est là, je pense. All right. Ben, merci, Alex. Puis c'est quoi selon toi, qu'est-ce qui s'en vient prochainement en termes de crypto, Bitcoin? Où est-ce que ça s'en va? Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre là-dessus? Ben là, c'est un peu tricky là, parce qu'on rentre dans l'analyse technique, mais il y a un niveau à pas briser pour Bitcoin. OK? Si on ferme une chandelle, pour moi, c'est mon analyse, c'est si on ferme une chandelle de semaine en bas de 75 000, je pense que c'est pas bon. C'est vraiment la catastrophe. On s'en retourne probablement dans les 50 000. Pour l'instant, play out super bien. On a rebondi à 76, on a rebondi à 83 aujourd'hui. Moi, je crois personnellement qu'on va avoir une bonne année 2025. Mais après ça, 2026, moi, personnellement, je pense septembre, octobre 2025, je pense que ça va être pas mal le top. All right. Dans ces coins-là. Puis après ça, ben écoute, c'est ça. C'est que dans des phénomènes comme on a là, les holders, quelqu'un qui fait juste du passif, peut faire de l'argent. Quand tu tombes dans une année comme 2026, 2027, tu dois trader. Parce que si tu es un holder qui fait juste détenir des cryptos, tu es en chute libre, tu perds tout le temps. Puis la seule manière de faire de l'argent dans les années où ce que Bitcoin descend ou va de côté, faut que tu buy and sell parce que other than that, tu fais pas d'argent. Fait que c'est là où il faut que tu apprennes à trader. OK. Intéressant. Ben, merci beaucoup pour ton temps, Alex. C'était vraiment intéressant. J'ai appris des nouvelles choses. Je suis vraiment curieux. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci.